Une page agricole dans ce journal. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, l'État de Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui financier et technique de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. L'objectif est de soutenir le développement de chaînes de valeur agroalimentaires inclusives, résilientes et compétitives. Suivons ensemble les temps forts du processus de démarrage de ce projet important dans ce récit de Anja Sémian. Voici une bonne nouvelle pour le monde agricole. Le projet de développement des chaînes de valeur vivrières est ici lancé en présence du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumoni, et une forte délégation de la Banque mondiale, conduite par Coralie Guevers, directrice des opérations Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Avec eux, les acteurs du monde agricole ivoirien. Il faut donc investir aujourd'hui pour saisir ces opportunités. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que le projet de développement des chaînes de valeur vivrières, c'est un nom très compliqué, avec un acronyme tout aussi compliqué, PDC2V, qui est mené par le ministère de l'Agriculture avec le soutien de la Banque mondiale, qui va vraiment vous aider à appuyer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, en vue d'éliminer les défaillances du marché, de fournir les biens publics nécessaires pour attirer les investissements privés, et aussi créer de réelles opportunités économiques, en particulier pour les jeunes et les femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, l'État de Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui technique et financier de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Objectif, soutenir le développement de chaînes de valeur agroalimentaires inclusives, résilientes et compétitives. Un projet d'une importance capitale pour les acteurs agricoles. Mesdames et messieurs, chers acteurs des filières vivrières, aujourd'hui, on peut considérer, vous avez adopté plutôt le manuel opérationnel du fonds à coût partagé du projet. Mes collaborateurs mettront tout en œuvre pour sa large diffusion, de sorte à atteindre les jeunes et les femmes vivant en milieu rural. Notons que l'une des composantes du projet de développement des chaînes de valeur vivrières est d'accorder une priorité majeure à l'intégration des jeunes et des femmes qui bénéficieront d'un encadrement particulier dans le processus de professionnalisation de leur activité. Ce projet, il faut le signaler, est d'un montant de 13,5 milliards